Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, on parle évidemment de spiritualité, mais c'est une émission un peu particulière et vous savez que je les aime beaucoup, celles-ci. En effet, je reçois Aurélie Antonienko, qui est psychologue. Et donc, on peut se dire une psychologue, spiritualité. Eh bien, ça va ensemble parce qu'aujourd'hui, Aurélie est ce qu'on peut appeler la psy des médiums. Je mets des gros guillemets, vous comprendrez pourquoi, parce que elle reste psychologue pour tout le monde, évidemment. Donc Aurélie nous explique pourquoi elle a fait cette transition entre psychologue du travail et psychologue des médiums, ou plus largement de la spiritualité. Elle nous parle de son cheminement, de ses ouvertures de capacité. Et je vous laisse découvrir l'émission, je vais pas trop vous la spoiler non plus. Donc merci, un grand merci à Aurélie d'avoir accepté mon invitation. Merci à l'agence Nitaya de nous avoir mis en relation. Et merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, à commenter, à partager, à regarder les vidéos. Donc un grand merci. Je vous laisse entre Aurélie et moi. On parle de santé mentale, on parle de beaucoup de choses. J'espère réellement que cette vidéo va vous plaire autant qu'à moi. Bonjour Aurélie, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer de parler de médiumnité, de psychologie et de plein d'autres choses, comment vas-tu? Ça va, merci. Merci. Bon, super. Alors Aurélie, moi je suis très contente de te recevoir parce que tu es un profil atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. C'est que tu es psychologue, la psy des médiums. Et c'est vrai que quand on est dans la spiritualité, on peut avoir tendance à sortir un peu du cadre, on va dire, et à aller que dans des pratiques spirituelles. Mais aujourd'hui, on va faire le pont entre la médecine traditionnelle, parce que psychologue, tu es soignant, tu fais partie des professions de santé, et la spiritualité. Et moi, j'adore ce genre d'émission parce que on peut tous vivre ensemble en bonne intelligence, et c'est même conseillé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, on approfondira tout à l'heure, Mmh. ce que tu fais en tant que psychologue par rapport à la spiritualité? Alors moi, j'accompagne, différents profils, on va dire. Des personnes qui sont professionnelles déjà, qui pratiquent leur métier, comme leur profession, de tous les jours, que ça soit des médiums, l'hypnose, communication animale, voilà, des personnes qui reçoivent en cabinet et qui font des accompagnements quotidiens. Et j'accompagne aussi des personnes qui ne veulent pas forcément en faire leur métier, mais qui veulent simplement comprendre ce qui se passe. Un exemple, voilà, si une personne se rend compte qu'elle a les mains qui chauffent quand elle est à côté de certaines personnes, voilà, qui peut avoir des inquiétudes, des peurs sur qu'est-ce qui se passe, qui peut consulter des médecins, qui est prise pour une folle parce que c'est psychosomatique, madame, c'est le stress ou autre. Voilà. Pouvoir aussi leur apporter une autre lecture de leur ressenti physique et émotionnel aussi, et qui puissent avoir cet espace d'écoute. Mmh. Voilà. Et ça, c'est bien parce que souvent on a ça, des personnes qui sont perdues et qui vont voir les médecins. Alors on attaque personne, hein, mais Mmh. comme tu le dis, c'est psychosomatique, non, ça n'existe pas. Donc en fait, toi, dans ta pratique, dans ton travail de psychologue, tu intègres cette existence de médium. Bon, après, c'est pas tous les médecins, hein, qui refusent ça, mais Oui. Mmh. toi, tu Mmh. l'intègres pleinement, et c'est-à-dire que quelqu'un qui te dit: «J'entends des voix», tu vas pas lui dire, d'aller voir un psychiatre, parce qu'il est fou. Tu Mmh. prends, voilà, cette dimension spirituelle en compte parce qu'elle fait partie de toi, et ça, c'est très intéressant. Et comment on devient psy de médium? Quel est, quel est ton long cheminement pour arriver à ça? Parce que j'imagine que tu te fais pas des études en te disant: «Super, je serai psy pour les médiums». Non, Je pense que ouais, c'est un peu plus complexe que ça. c'est ça. Donc comment tu es arrivée à prendre cette décision? Alors moi, au tout départ, du coup, mon diplôme, c'est psychologue du travail.
Donc, ça fait plus de 10 ans que j'interviens sur des structures, surtout publiques. Et au fur et à mesure de ma pratique, en fait, j'ai rencontré un peu des frustrations sur les accompagnements de certaines personnes en lien individuel. Parce que la psycho du travail, ça prend en compte l'individu dans le système travail, avec toutes les interactions qu'il peut y avoir sur le lien avec l'équipe, avec le manager, la charge du travail, les conditions de travail et autres. Mais à un moment donné, le psy du travail, il n'est pas là pour faire du suivi psy à proprement parler, pour aller au-delà de la vie de la personne dans le travail, pour aller creuser voilà, sur son enfance éventuellement, sur ses ressentis vraiment émotionnels profonds, sa vie perso. Et du coup, il y a des frustrations petit à petit qui se sont accumulées, on va dire. Et se couple à ça ma propre expérience perso sur une ouverture des capacités extrasensorielles il y a 5 ans à peu près, avec exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure, des sensations, des ressentis physiques, des émotions très fortes qui m'ont fait me questionner aussi sur ma santé mentale à un moment donné. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, avec le recul, j'aurais vraiment aimé avoir une personne à qui pouvoir en parler, en fait. Parce que même l'entourage, la famille, voilà, ils vous voient aussi changer à un moment donné. C'est pas les mêmes mots que vous utilisez, le comportement, il peut être différent aussi, un peu plus perdu dans les étoiles, ou voilà, des choses qui peuvent inquiéter l'entourage. Mais quand vous leur en parlez, forcément, ils vous ont jamais connu comme ça avant, donc à juste titre, ils se disent oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Donc c'est un peu le cumul de tout ça. Quand tu disais ton parcours, voilà, c'est d'abord mon parcours professionnel, puis ces expériences-là extrasensorielles qui se développent, qui me font perdre la tête à un moment donné, clairement, à me dire oula, qu'est-ce qui m'arrive? Donc je pense que c'est mon côté rationnel de psy du coup à un moment donné qui s'est réactivé en disant ok, comprends, essaie de comprendre ce qui se passe, essaie de décortiquer tout ça. Ça a pris du temps, mais voilà, essaie de décortiquer, essaie de te renseigner. Et puis j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin des personnes sensées, pas que, mais des personnes sensées notamment qui ont réussi à me remettre du sens dans tout ça. Et aujourd'hui, en fait, avec le cumul de cette expérience-là, je me dis, je veux aujourd'hui pouvoir aider et accompagner des personnes qui vivent peut-être ce même chemin-là, cette transition qui peut être déstabilisante. Et je veux pouvoir leur proposer un espace de parole. Alors attention, je suis pas là pour leur dire ah, t'as les mains qui chauffent, c'est parce que ça, et parce que tu dois faire ça et tu dois faire comme ça. Non, c'est pas ça l'objectif en fait. Je suis pas le donneur de leçons ou leur dire pour moi c'est comme ça, donc forcément pour toi c'est pareil. Non, c'est l'espace thérapeutique, on va dire, du psy là qui prend la place, avec le respect de ce que le patient apporte, le respect aussi de comment il vit les choses, l'aider à mettre des mots sur des émotions où c'est très compliqué, même des émotions classiques entre guillemets sur quand il n'y a pas de capacité extrasensorielle au milieu, voilà, c'est déjà compliqué de savoir ce qu'on ressent. On n'a pas tous les mêmes niveaux de lecture aussi de son propre ressenti. Et voilà, leur laisser la place aussi de pouvoir s'exprimer sans forcément sortir la carte anxiolytique, psychiatre, tout de suite. Alors certes, des fois il y a besoin. Je suis pas là non plus pour leur dire ah les mains qui chauffent, ok, du coup vous pouvez arrêter vos anxiolytiques, c'est pas la peine. Surtout pas. Voilà, c'est un complément aussi. Comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas là pour casser du sucre sur les professions médicales et autres. C'est pas du tout l'objectif. Ah, surtout pas. Voilà, c'est vraiment un accompagnement. C'est complémentaire pour moi. Et de leur laisser cette parole-là, cet espace-là, pour moi, aujourd'hui, ça me semble primordial par rapport à leur santé mentale et à la santé mentale de façon générale aussi, quoi. Après, comme on disait, c'est vrai que souvent il y a cette distinction entre le médical et le spirituel, et ça ne devrait pas exister parce que évidemment il y a des professionnels de santé qui ne rentrent pas là-dedans, mais c'est quand même de plus en plus accepté. Moi, j'ai vu des médecins généralistes
mettre le M à côté des gens parce que médium ou magnétiseur, des gens qui sont ouverts, qui sont curieux. Mais quand il y a une pathologie, on a un cancer, on va pas bien, ou la santé mentale, c'est souvent plus difficile, la santé mentale, parce qu'il y a pas de radio, il y a pas de, enfin, sauf dépression forte, mais ça permet de, voilà, de nous soigner. Un médium ne va pas soigner un cancer, ne va pas soigner une pathologie. Par contre, le docteur, si. Et donc, voilà, c'est de lier les deux. Et toi, ce qui est très intéressant, c'est que je découvre en même temps, hein, que vous, qui nous regardez ton parcours, c'est que toi, t'as pas surfé sur la vague de la mode. Bon, c'est clair que non, sinon tu serais pas dans cette émission. Mais tu es passé par une épreuve difficile d'incompréhension. Et même si tu dis que ta petite ampoule de psy s'est allumée à un moment, on a beaucoup de difficultés à avoir du recul sur nous, qu'on soit psy ou pas psy. Parfois, c'est difficile. Et toi, en fait, tu es passé par là, tu as su remonter à toute seule et accompagnée aussi de bonnes et de mauvaises personnes. Et ça, on en parlera. Et ça t'a permis de dire, je suis pas la seule dans ce cas-là, et j'ai envie d'aider ceux qui vivent ça. Et ça, c'est vraiment, c'est très intéressant. Et moi, ça me fait penser où un jour, j'étais dans une colère monstre, et je me dis, mais je comprenais pas. Et le soir, je tilte, je dis, mais non, c'est pas moi qui étais en colère. J'ai passé la journée avec quelqu'un qui était dans un état pas possible. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'était à lui et c'était pas à moi. Mais pareil, faut arriver à prendre du recul. Et parfois, on n'y arrive pas. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un à qui se confier. Ça, c'est très important. Donc, toi, en fait, tu fais le même travail, sauf que tu n'es plus spécialisé dans la psychologie du travail, mais tu intègres cette dimension. Et ça, on l'a pas dit, mais évidemment, j'en sais rien, mais tu prends des patients traditionnels aussi en consultation. Oui, j'ai pas de sélection à l'entrée, hein, on va dire. Voilà, ça reste très ouvert aussi parce que il peut aussi y avoir la famille de personnes de médium, par exemple, qui peuvent consulter, parce que vivre avec une personne, voilà, qui communique avec les défunts ou qui a des ressentis physiques, émotionnels qui sont pas forcément explicables pour l'entourage, ces personnes-là, comment elles le vivent aussi et qui est là pour les écouter, parce que le parent soit médiatisé ou pas, voilà, c'est pas la question, mais comment vivre avec aussi, à l'école, au travail, quand on dit ma mère elle est médium, voilà, qu'est-ce que ça sous-entend, il y a beaucoup de représentations en fait autour de ça. Et aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est d'arriver à, c'est peut-être utopique, hein, mais de casser ces représentations déjà autour. Alors, il y a toujours les deux paradoxes, forcément, la psychologie, la spiritualité. Casser les représentations du psychologue, déjà, à la base. Parce que moi, pendant des années, j'entends encore aujourd'hui, t'es psy, t'as un divan, on vient s'allonger, on discute. Voilà, c'est la représentation, on va dire, de base du psychologue, où il y en a tellement d'autres. Ils analysent, ils jugent, ils parlent jamais. Et à côté de ça, se rajoutent les représentations du monde spirituel, qui aujourd'hui peuvent être fortes aussi. T'entends des voix, t'es fou, c'est parce que tu t'ennuies dans ta vie, donc tu t'inventes une vie parallèle pour te sortir de ton quotidien. Plein de choses qui peuvent graviter. Et ces représentations-là, déjà, qui sont très fortes dans les deux secteurs, là, aujourd'hui, on les rejoint. Donc, voilà, c'est un gros boulot, parce que ça se fait pas en 2 jours, ça c'est sûr. Déjà, pour moi, la base, c'est d'en parler, de pouvoir en parler. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pourquoi? Parce que je suis pas dupe non plus, hein, je me mets pas en haut de la pyramide en disant il y a que une psy qui peut comprendre ce genre de choses. C'est pas du tout ça non plus. Non, oui. Voilà, il y a d'autres thérapeutes, il y a d'autres accompagnements. Et moi, je fais partie d'une des clés du trousseau, on va dire. Voilà, qui est accessible à tout le monde et chacun a le choix de s'en saisir ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est ce que je souhaite proposer, c'est une porte d'entrée différente, supplémentaire aussi, des choix. Moi, il y a des gens, hein, je leur dis, ok, vous avez vu un psychologue clinicien, ça fait pas. Par contre, ne vous arrêtez pas à cette mauvaise expérience.
là-dessus, on n'est pas tous pareils, même psycho du travail. Je veux dire, il y a des gens avec qui ça passe plus ou moins. Ne vous arrêtez pas à une mauvaise expérience. Continuez. Et puis, si c'est pas un psychologue, c'est quelqu'un d'autre. Toi, oui, en fait, quand on prend de la distance sur ce que tu dis, c'est la santé mentale en général qui C'est t'importe. ça. Oui. Et c'est ton métier, psychologue, à la base, c'est quand même ça le Mm. but. Donc la santé mentale dans tous ses aspects. Et donc toi, tu as une petite spécialité en plus, mais comme tu le dis, t'es pas la seule, t'es pas meilleure qu'une autre. Mais le tout, c'est d'en parler et de faire prendre aussi conscience aux gens qu'on peut trouver un espace pour en discuter avec quelqu'un qui a quand même une formation pour. Et ça, c'est très important parce que effectivement, tu as des gens qui ont des mauvaises, ça on a tous entendu, j'ai une mauvaise expérience avec un psy, du coup j'arrête. Et tu as beaucoup de gens qui peuvent aussi, par défaut ou par dépit, se tourner vers la spiritualité alors qu'il y a un énorme mal-être, pensant sincèrement aller vers du mieux et finalement ne pas du tout arranger la situation. Donc avant de parler de tout ça, toi tu nous as dit, donc quand tu as fait ta prise de conscience spirituelle, ça a été assez difficile. Alors, tu expliques que tu as fait des rencontres magnifiques, mais aussi des rencontres pas du tout magnifiques, difficiles. Est-ce que tu peux nous expliquer, bon, sans rentrer dans trop d'intimité, mais ce parcours, ce cheminement que tu as eu? Alors, moi, l'ouverture du canal, on va dire, pour faire un raccourci, ça s'est fait d'un coup. Donc, du coup, d'un coup, j'ai vu des entités, j'ai eu des ressentis, j'ai physique, des émotions très fortes, un peu comme si j'étais dans un monde un peu vaseuse, tu sais, un peu dans du brouillard, voilà, qui était pas toujours confortable par moment, mais avec une richesse aussi d'expériences nouvelles qui m'arrivaient, mais avec tout ça mis bout à bout, plus mon esprit rationnel par-dessus qui, malgré tout, me dit « mais attends, il t'arrive quoi, tu deviens folle ?» avec les représentations que j'avais moi-même aussi sur la spiritualité de façon générale, parce qu'on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses aussi. Et je me suis questionnée à me dire mais qu'est-ce qui t'arrive en fait, je me reconnais pas. Ma famille aussi et mon conjoint pouvaient me renvoyer des choses aussi qui étaient, c'était pas moi, la moi classique. Et j'ai été accompagnée par des personnes énergéticiens notamment, voilà, qui font des choses sur le corps, qui sans trop expliquer en fait qu'est-ce qu'ils font. Et moi je te le redis, j'ai cette partie rationnelle en fait où j'aime bien comprendre ce qui se passe, même si c'est du paranormal, voilà, mais j'aime bien mettre des mots dessus en fait. Et ces personnes-là, quand toi tu sais pas, que tu découvres, c'est un monde nouveau en fait qui s'ouvre à toi, des ressentis nouveaux, tout est nouveau. Donc quand tu découvres et que tu cherches des explications, qu'en face de toi tu as des personnes qui semblent savoir de quoi elles parlent parce que elles pratiquent, elles sont professionnelles, elles sont installées, t'as confiance en fait. Surtout que pour le coup, c'est un peu le seul repère que tu as par rapport à ce monde-là que tu connais pas. Mais en fait, ces personnes-là, elles m'ont fait plus de... Quand je sortais du cabinet, en fait, je me sentais encore plus mal que quand j'y rentrais. Et en tant que psy, là, je me suis dit, c'est pas normal en fait. Quand ça te déclenche une peur irrationnelle, une angoisse énorme parce qu'on te dit que tu as une entité très noire sur toi, qu'il faut que tu t'en débarrasses parce que sinon elle te touchera pas parce que elle, ça lui fait peur. Donc tu reviens après quand ça ira mieux. Toi, tu sors de là et à part paniquer, en fait, tu fais quoi? Tu te sens comme une merde. Mais voilà. mais ça, il faut faire très très attention. Hein. Tu en parleras, je pense, mais les praticiens du bien-être, on en parlait avant de commencer l'émission. Selon moi, c'est moi qui parle, hein, c'est personne d'autre. Selon moi, il y a 2 grandes techniques de manipulation. C'est quand on vous brosse dans le sens du poil. Moi, ça m'est arrivé. Tu es la meilleure. Moi, je supporte pas ça. Donc déjà, c'est un premier warning. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est de la manipulation pour vous choper. On flatte votre ego. Et la deuxième, c'est on vous fait peur. Et donc toi, tu sortais, t'étais mal ou on te disait vous revenez quand vous allez mieux. Mais il y a des gens, c'est
bon, ben, tu as des entités, tiens, ça fera 300 balles, et puis après, c'est 400. Mm. Il y a des gens qui s'endettent à vie, Ah et oui, surtout oui. qui créent une dépendance et une peur aux Ouais, praticiens. Et donc ça, c'est vrai que ça doit mettre la puce à l'oreille. Fin de la parenthèse. Donc tu oui, sortais, tu te sentais pire qu'à l'arrivée, et pour toi, en oui. tant que psy, c'était absolument pas concevable. Non, parce que pour moi, l'alerte, en fait, c'est quand tu sors d'un cabinet, quel qu'il soit, que ce soit un psy, comme animal, hypnose, il faut que tu sois quand même mieux que quand tu y rentres, en fait. Et si tu veux, moi, mon corps, il a réagi aussi très fortement, et ça, c'était les alertes pour moi. En cas de fort stress, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, ça m'a déclenché une infection urinaire. Donc là, je me suis dit, là, il y a un truc qui déconne vraiment, quoi. Donc après, je me suis mise à prendre du recul par rapport à ces personnes de ma ville, on va dire, et à élargir aussi un peu mon réseau et mes recherches, à tomber sur des chaînes qui sont reconnues, notamment la tienne, tu vois, avec des témoignages de personnes où en fait tu sens l'authenticité derrière leurs paroles. Et aujourd'hui, c'est ça en fait moi qui m'a aidée. Ça m'a posé des jalons petit à petit en me disant ah ça arrive pas qu'à moi. Ok. Elle a le même ressenti physique, mais pour elle, ça veut dire autre chose. Et en fait, moi, ça, c'est mon fonctionnement à moi. Je décortique beaucoup les choses et pour comprendre, mettre des mots, mettre du sens et raccrocher à quelque chose, en fait, de tangible, si tu veux, qui te parle, quoi. Ça, tu le sais maintenant quand ça te parle ou pas. Même si à l'époque, je le savais pas et que mon corps, il a parlé pour moi, tu vois. Mais dans ce cheminement-là, du coup, ben oui, les personnes, même si cette personne-là, sincèrement, je pense qu'elle voulait bien faire, hein, je lui jette pas la pierre du tout. Hein. Mais aujourd'hui, moi, ce qui fait alerte dans ma tête, c'est que quand tu vas voir quelqu'un, ce thérapeute, quel qu'il soit, encore une fois, pas que un psychologue, il faut que ce thérapeute-là, il soit déjà bien au clair avec lui, et il faut surtout qu'il soit au clair avec ses propres limites avant de recevoir qui que ce soit et avant de pouvoir entamer un suivi, quel qu'il soit, avec la personne. En fait, ça faisait la 3e fois que je la voyais, cette personne-là. Et c'est la 3e fois qu'elle me dit ça. C'est pas la première séance. À la première séance, à la limite, elle me sort ça. Ok, là, ça me dépasse. Je vous donne des contacts pour. En plus, je suis sortie avec rien, quoi, tu vois. Mais tu prêches une convaincue, hein. Donc ça, si tu veux, ça a été tellement violent pour moi, émotionnellement et physiquement, que j'essaye aujourd'hui de faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres personnes, en fait. De pouvoir accompagner ces personnes qui sont en totale perdition. Et encore une fois, je me place pas en sauveur, hein, loin de là, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de... Mais de pouvoir leur donner des clés, même si c'est un contact, un livre, quelque chose qui les accompagne. Et après, ils font leur propre chemin, de toute façon. C'est chacun s'engage aussi dans son mieux-être. Hein. C'est pas moi qui donne toutes les clés et tu sors de là, t'es guéri. Hein, voilà. Mais au moins de pouvoir apporter ces petites clés, ils s'en saisissent ou pas, mais pas les laisser en fait dans la panique totale, à se dire je suis fou. Surtout aujourd'hui avec la santé mentale et la fragilité de la société, de tout ce qu'on peut entendre autour de nous, c'est le mal-être. Il est déjà présent, donc si on en rajoute avec des maladresses comme ça, ça n'a pas de sens pour moi. Alors, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de l'histoire des gens, et je fais ça sur la quasi-totalité des émissions, quand on peut, évidemment. C'est que il y a une sensibilité, chacun sa vie, on est tous uniques, ça c'est sûr, mais le fait d'entendre que d'autres sont passés par le même cheminement, alors avec des nuances, hein, on peut pas être exactement pareil, mais ça rassure, en fait. On se dit, bah, je suis pas tout seul, je suis pas fou, cette personne s'en est sortie, donc je peux m'en sortir. Et c'est pour ça, tu vois, et c'est gentil d'avoir pointé ça du doigt. Moi, c'est exactement pour ça que je mets un point d'honneur à parler de l'évolution de la personne, du cheminement. C'est pas pour le plaisir de parler de l'intimité, mais c'est pour montrer qu'il y a rien qui se fait en claquant des doigts et que c'est pas évident, mais qu'on peut y arriver et qu'on n'est pas obligé de tomber dans les pas dans les tréfonds de la spiritualité, c'est un peu exagéré, mais Oui, si on peut oui. éviter de se faire de la peine et du mal, c'est encore mieux. Donc toi, tu démarres, donc c'est intéressant, tu démarres en ayant des expériences assez difficiles, et c'est ça qui va te pousser
à faire des recherches, à te renseigner, regarder des vidéos, des podcasts, des livres, parce que tu lâches pas. Mais moi, ça me dit aussi que tu es assez bien si tu arrives à avoir ce recul, parce que ça, tu m'en avais parlé quand on avait préparé l'émission, tu m'as dit, il faut faire très attention, parce que les gens qui consultent sont souvent dans un énorme état de mal-être et qui va renforcer, on va dire, la multiplication des rendez-vous et qui ne va pas du tout l'aider à aller bien. Oui, il y a le choix, on va dire, sur le monde de la spiritualité, tu as du choix dans les approches, dans les personnes, dans les parcours, tu as du choix, comme on disait, des choix qui sont plus éclairés que d'autres. Voilà, des personnes qui malheureusement se servent aussi comme une mode pour surfer dessus, parce que ça rapporte de l'argent, parce que il suffit de faire quelques podcasts et autres pour se mettre en avant et dire moi je m'en suis sortie, j'ai proposé, j'ai créé un programme en 10 jours, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, ça va vous sauver la vie en gros. Et moi, combien de fois j'ai eu, alors plus en psy du travail si tu veux, mais ça se transpose pareil sur des suivis psy comme ça. Quand on va voir un psychologue, ça fait partie des représentations aussi. On va voir le psychologue pour avoir des solutions et pour que lui trouve des solutions à notre mal-être. Et combien de fois j'ai dû faire cette pédagogie-là en leur disant, moi, je vais pas vous donner les clés en fait. Je suis là pour en parler avec vous, savoir comment vous ressentez les choses. Mais à aucun moment, je vais pouvoir aller voir n'importe quoi, votre supérieur hiérarchique et lui dire, voilà, tu déconnes avec un tel, il faut que tu te reprennes un peu parce qu'il va pas bien, quoi. C'est en fait, dans cette pédagogie-là, au-delà des représentations que on a un peu la baguette magique et que du coup, le psychologue, il craint rien aussi parce que comme il est psy, il sait s'auto-guérir, tu vois. Au-delà de ça, il y a énormément de personnes qui ont du mal à se dire que la démarche d'aller mieux, ça vient d'abord d'elles-mêmes. Ils auront beau voir 10 psys qui leur donneront aucune clé, si tu veux, magique pour leur dire tu sors de là, c'est bon, t'es guéri, t'as plus de douleur au dos, t'as plus les mains qui chauffent, c'est bon, t'as coupé tes capacités, tu vas mieux vivre. Mais en fait, c'est se recentrer sur la personne, c'est sur ce qu'elle est, sur son parcours, sur ce dont elle a besoin. Mais il faut absolument qu'elle soit acteur de ça. C'est pas nous tout seuls qui allons, comme quand elles vont chez le médecin, si tu veux. C'est juste que chez le médecin, elles peuvent ressortir avec des anxiolytiques, éventuellement comme une béquille pour les aider à aller mieux. Mais pour moi, c'est une béquille à court, moyen terme. À un moment donné, ça peut pas tenir aussi sur la durée. Non, mais ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas de magie. Et pour reprendre l'exemple du médecin, on va dire le généraliste, on y va parce qu'on a un souci, le médecin nous donne un traitement. Si on va pas prendre le traitement, ça va pas fonctionner. C'est ça. C'est pas le docteur qui tous les jours vient matin, midi et soir nous faire prendre les cachets. Donc oui, ça c'est important. C'est ne pas mettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Mais ça, que ce soit psychologue ou toute autre personne. Oui, c'est garder son libre arbitre en fait. Ce que j'avais plus du tout moi, du coup, quand j'ai eu ces capacités qui se sont développées, j'avais plus mon libre arbitre parce que je me suis remise totalement dans les mains de cette personne-là qui pour moi était une référence en fait, parce que connaisseuse du milieu, mais avec le recul. Et encore maintenant, du coup, suivant les vidéos que je vois, les posts et tout ça, je me dis, garde quand même ton libre arbitre. Est-ce que ça te parle? Est-ce que moi j'ai des ressentis physiques, par exemple, voilà, j'ai mes trucs maintenant, mais est-ce que ça grésille dans ton oreille? Est-ce que voilà, tu sens que c'est authentique ou pas? Mais si c'est pas authentique, hop, maintenant je passe quoi. J'ai appris à faire voilà ce décryptage, on va dire subtil de certains thérapeutes et accompagnants. Mais quand on démarre là-dedans et qu'on connaît rien, je peux comprendre effectivement que ce libre arbitre-là, il soit pas toujours activé. Mais même moi, dans les accompagnements, je dis aux patients, enfin, faut que ça vous parle. Ce que je vous propose, est-ce que ça vous parle? Oui, non. Si ça vous parle pas, on va voir autrement. Et puis peut-être que l'approche du psy, c'est pas la bonne aussi. Ah, mais tout en humilité, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Donc toi, aujourd'hui, donc tu es psychologue, donc ça j'insiste, si quelqu'un veut consulter Aurélie parce que ça va pas, vous pouvez la consulter même si vous n'êtes pas médium. Voilà, il faut pas se bloquer là-dessus, pas du tout. C'est au contraire une ouverture. Donc toi, tu proposes, donc tu as tes consultations de psychologue avec tes patients, et donc là tu ouvres le champ des possibles, donc au médium. Tu vas nous expliquer, tu nous l'as dit en introduction, mais là plus profondément, donc au médium, aux personnes qui sont un peu larguées dans la spiritualité, peut-être aussi aux personnes qui se sont un peu perdues dans la spiritualité, qui ont peut-être besoin d'avoir quelqu'un de neutre. Parce que toi, on sent bien cette neutralité. C'est pas la psychologie plus que la spiritualité, c'est neutre et c'est ce qu'il faut de toute façon. Et aussi les accompagnants, la famille de certains médiums qui peuvent souffrir de tout ça. Et tu sais, ça me fait penser, mon papa n'a jamais compris réellement ce que je faisais. Alors lui, il est allé demander au curé, il n'est pas allé demander à un psy. Il est allé demander au curé qui lui a répondu: elle fait la même chose que moi, sauf qu'il n'y a pas les Notre Père et les Je vous salue Marie à la fin. Et je me suis dit, bah, C'est top ça. Ouais. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, donc est-ce que tu peux nous détailler, c'est voilà, nous expliquer pour voir si des personnes, si ça parle, comme tu le dis, si ça parle à des personnes. Pour me consulter, c'est ça? Oui, exactement. Pour venir en consultation. Alors oui, comme dit en introduction, donc il peut y avoir des personnes qui sont déjà installées professionnellement, comme des médiums, des énergéticiens, magnétiseurs, de l'hypnose, la communication animale, tout thérapeute holistique, on va dire. Parce que dans leur travail aussi, ils sont forcément en lien avec beaucoup d'émotions, avec aussi des ressentis qui sont pas forcément évidents à gérer. Je te prends un médium, par exemple, qui peut ressentir dans un contact défunt, avec un défunt qui s'est pendu, par exemple, voilà, et ressentir physiquement les choses ressenties par le défunt. Donc ça, une fois que le contact il est terminé, que la séance elle est terminée, il a quand même vécu ça dans sa journée. Ça reste une personne, un humain derrière, avec ses propres émotions aussi. Ressentir la corde autour du cou, je suis pas sûre que une fois que la personne est partie, séance terminée, je suis pas sûre qu'ils s'en remettent comme ça. Donc c'est leur proposer aussi cet espace où ils peuvent déposer tout ça. Encore une fois, sans jugement, en accueillant la parole de façon neutre, mais de façon bienveillante aussi par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien dans ces contacts-là. Et tout professionnel, voilà, j'ai ciblé médium, mais voilà, tout professionnel dans les communications animales aussi, il peut y avoir des choses qui sont douloureuses, des messages à faire passer qui déclenchent des crises de larmes, par exemple, chez la personne qui vient consulter. Donc, comment gérer aussi toute cette émotion qui sort, qui peut être très forte pour les deux. Comment gérer tout ça? C'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer et de trouver des bons mots aussi pour apaiser les gens quand ils partent en crise de larmes, par exemple. Ça, c'est, on va dire, le côté voilà, personnes professionnelles qui pratiquent au quotidien. Et puis, il peut y avoir aussi des personnes. Je prends un autre exemple que les mains qui chauffent. Je prends un exemple de personnes qui ressent des frissons incontrôlés quand dans une discussion, par exemple. Elle ne sait pas pourquoi. C'est pas des frissons de froid, ça traverse le corps. Et puis, régulièrement, elle sent les mêmes choses, mais elle ne sait pas expliquer ce qui lui arrive. Donc, effectivement, la première démarche, et ça, je le conseille aussi, c'est la consultation médicale, voilà, pour voir si sur le plan neurologique, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas. Mais une fois que tout ça a été écarté, elle reste avec ça. Donc, où le déposer? Parce que les médecins, au bout d'un moment, et ce que je peux comprendre, ça ne rentre pas dans leur cadre médical. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là, nous, à un moment donné, pour intervenir, comme je le disais tout à l'heure, en complément de ces accompagnements-là. Donc, ça, elle peut le déposer. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup,
moi, dans l'échange des questions, c'est comment elle le vit, qu'est-ce que ça lui fait, est-ce qu'il y a des émotions derrière, à quel moment ça se déclenche, voilà, pour essayer avec elle de trouver comment ça se déclenche, comment elle vit en fait tout simplement les choses, et de pouvoir éventuellement l'orienter par ma connaissance aujourd'hui aussi du secteur et de certains professionnels ou livres ou autres, comme je te disais tout à l'heure, où je peux faire du lien avec. Ça me fait penser à ça, peut-être que tu pourrais te rapprocher de ça et de voir si ça te parle ou pas. On en reparle en séance, voilà, d'orienter, d'accompagner en fait, d'orienter, de ne pas la laisser la personne, ok, tu as des frissons, bon, et sinon dans ta vie comment ça va, et puis merci, au revoir, à la semaine prochaine, quoi. Voilà, c'est de pouvoir, tu rigoles, mais c'est de pouvoir accueillir tout ça en fait. Je rigole, mais oui. Ça arrive souvent, oui, malheureusement. Oui, c'est un peu caricatural, mais voilà, c'est ce que j'ai pu entendre aussi, voilà. Qu'est-ce qu'on en fait en fait, et qu'elle puisse parler, et en fait d'avoir le même langage. C'est ça, moi, qui m'a manqué il y a 5 ans, c'est d'avoir quelqu'un avec le même langage. C'est-à-dire quand on parle de contact défunt, par exemple, qu'est-ce qu'on met derrière, de magnétisme, qu'est-ce qu'on met derrière, et de pouvoir réajuster en fonction aussi de ce qu'est la personne, de ce dont elle a besoin. Je ne vais pas forcément lui dire « Ah, vous ressentez ça, c'est top, il faudrait ouvrir un cabinet, vous vous mettez à votre compte, vous pourriez ouvrir, avoir… » Voilà. Le but, en fait, c'est de… Elles ne veulent pas forcément faire son métier, mais elles vivent avec. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi mieux le vivre avec, éventuellement. Et pour ça, tout seul, c'est compliqué de rester seul et de ne pas en parler, de ne pas pouvoir… Comme je te dis, l'entourage, il n'est pas forcément ouvert aussi à ce genre de choses. Enfin, ça peut aussi créer des personnes qui s'en vont et qui s'écartent de toi parce que, oula, tu deviens un peu… T'es bizarre, t'es un peu perché. Ça fait le vide aussi dans l'entourage. Donc, ce sentiment de solitude, il peut être hyper étouffant aussi à un moment donné. Et encore une fois, voilà, spiritualité, mais santé mentale aussi, parce que le lien, il est quand même… il est flou, fragile, tu vois. Mais complètement. Enfin, moi, je le vois dans les consultations. Parce que quand le curé dit, elle fait comme moi, c'est qu'elle écoute les gens. Effectivement, moi, j'ai beaucoup de gens qui, bon, évidemment, c'est des consultations, ils ont des questions, mais quand on prend la distance, ils ont besoin de parler. Et parce que ça ne va pas de mettre des mots dessus, et la santé mentale est au cœur des priorités, de plus en plus, pas de tout le monde, mais de plus en plus. Et effectivement, c'est pas que la limite est fine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, qui se tournent vers la spiritualité parce que n'ont pas trouvé d'autres solutions ailleurs. Et c'est là où je disais, toi, tu fais le lien à ta façon. Et c'est pour ça que je suis ravie de te recevoir, parce que moi, je trouve ça passionnant, les deux côtés. C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec. Et c'est à partir du moment, et c'est ce que tu disais aussi, ça, à partir du moment où on comprend ça, tout ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite aussi. Oui. Et puis, dès l'instant où c'est verbalisé en séance, en fait, je vois sur la personne un changement radical, quoi, un apaisement. Le fait de pas pouvoir en parler parce que ces fameuses représentations, puis il y a tout ce que ça peut renvoyer à la famille aussi. Oui, si c'est une famille… Non, mais tu parles de ça. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui vivent très mal le fait que leur mari n'accepte pas ça. Moi, j'ai des femmes qui se cachent pour se faire leur petit tirage quotidien. Et c'est pas des professionnels, c'est des gens qui aiment la spiritualité et qui vivent extrêmement mal le fait que le mari, au mieux, n'accepte pas, et au pire, rejette totalement. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Quand d'un côté, on veut s'ouvrir et que de l'autre, donc ça peut créer des grosses tensions dans les couples. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir l'exprimer, en parler. Oui, parce que c'est pas qu'une porte d'entrée pour moi. C'est plein de portes d'entrée. Et la spiritualité, aujourd'hui, pour moi, c'est une porte d'entrée supplémentaire et pas des moindres. Parce que ça permet aussi de démystifier un peu par moment des choses. Un exemple concret, c'est dans les films aujourd'hui. Les films, quand il y a du surnaturel, on va dire,
C'est souvent tourné sur de la peur, sur des films d'horreur, sur des choses qui dérangent, l'ambiance des films, elle n'est pas hyper apaisante, clairement. J'en ai plein en tête, je ne sais pas si je peux les citer, mais Si, vas-y. il y a le Rite, Conjuring, même le film Les Autres, c'est très connu, voilà. Les Autres, c'est un super film, mais pour autant, l'ambiance, elle est quand même pas hyper sereine dans le film. Et du coup, suivant la lecture qu'on a de ça, le raccourci, il est très vite fait. Quand on parle du coup spiritualité, égale inconfort, incompréhension, truc bizarre, c'est pas clair. Et du coup, ces fameuses représentations, je suis désolée, je me répète, mais ça vient rajouter à tout ça. Donc quand nous-mêmes, on voit une entité qui se balade ou un enfant qui court dans la maison, tu en parles à qui, toi? Ton mari, il va rentrer, tu vois? J'ai vu un réel, une petite vidéo de Laura Calu, qui est grande humoriste. J'espère que c'est elle, qui son enfant le réveille à 6h du mat, joue avec un mort. Et elle a dit cette phrase, j'ai pas décidé d'avoir un fils qui nous fait du conjuring, tu vois. Oui, donc, tu vois. Le lien, voilà, le lien avec la peur. Oui. Ah, mais ça aussi, pour les. Attends, parce que moi, j'ai plein d'idées. Hein. Moi, j'ai plein d'idées pour tout le monde. Il y a aussi ça, il y a beaucoup de parents qui croient quand même un peu à la spiritualité, mais qui parfois sont un peu perdus par rapport à ce que font leurs enfants. Oui. Alors, ces personnes-là, effectivement, je peux les rencontrer. Mais là, pour le coup, j'identifie une personne vers qui je les orienterai assez facilement pour pouvoir creuser beaucoup plus. Parce que là, voilà, je sens que j'ai des limites par rapport à ça. Je n'ai pas encore fait le contour de tout ça. L'accompagnement des parents, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais il y a l'accompagnement de l'enfant aussi, d'avoir les mots justes pour l'enfant par rapport à ce qu'il vit. Et voilà, là, j'identifie plus une professionnelle qui est spécialisée là-dessus ou je les orienterai en complément là-dessus pour l'enfant aussi. Parce qu'en fait, c'est très, très juste aussi, on en parlait des familles et tout ça, mais quand une personne va mal, je parle de la famille, quand une personne va mal, quelle que soit la raison, que ça soit par rapport à son travail, que ça soit parce qu'elle voit des entités, qu'elle ne sait pas quoi en faire, l'entourage est impacté aussi. L'entourage est impacté à plusieurs niveaux parce qu'il n'arrive plus à parler avec la personne, parce qu'il la voit dépérir et du coup, ça le déstabilise fortement, parce que il vit avec un fantôme, voilà, la personne est dans une souffrance et dans une fatigue énorme. L'entourage est impacté. Donc, pour moi, quand on arrive à accompagner une personne en souffrance et à faire qu'elle aille mieux, qu'elle puisse poser des mots dessus, l'entourage va aussi aller mieux, du coup. C'est peut-être, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire exactement. Si, complètement. Mais si tu reprends de cet enfant qui vit des terreurs nocturnes épuisantes, que ses parents ils sont réveillés toutes les nuits dans un état de panique énorme, et ça dure depuis des mois et des mois, cet enfant, il va falloir l'accompagner à un moment donné. Les parents aussi, mais c'est pas le même degré d'accompagnement pour moi. Non, mais et du coup, c'est très clair, ouais, ce que tu expliques. Voilà. Du coup, l'enfant, quand il ira mieux, quand il pourra avoir quelqu'un à qui en parler, mettre des mots dessus, les parents vont aller mieux aussi. Ce sera plus une osmose. Mais il faut un accompagnement des deux systèmes pour moi. Très bien. Pour que les parents puissent aussi l'accompagner en grandissant. Oui, complètement. Et c'est ce que tu expliquais dans Famille de médium, que ce soit enfant, bas âge ou grand enfant, ça peut être difficile à vivre. Et c'est vrai, moi je me souviens quand je mettais ce que faisaient mes parents, je sais par cœur, mais c'était très difficile. Quand on me disait c'est quoi, mais j'en savais rien. Mon père était attaché de l'administration centrale. Donc c'est toujours compliqué pour si c'est des métiers qui sortent un peu du cadre boulanger, coiffeur, vendeur, c'est vrai que c'est compliqué pour un enfant, mais alors médium, j'ose même pas imaginer. Puis est-ce que l'enfant comprend ce qu'il écrit aussi? Il y a ça, puis même, tu vois, si on n'est même pas dans la spiritualité, les représentations, pardon, qu'il peut y avoir sur certains métiers, alors psychologue, il y en a, mais si je te dis contrôleur des impôts, par exemple, il y a des représentations autour de ça, voilà. Mais alors là, tu passes sur un niveau, en plus, surnaturel, un truc, médium, ils sont tous différents, en plus, les médiums. Ils ont tous des capacités différentes et
une personnalité différente. Alors, s'ils sont en plus médiatisés, tu vois, je me dis, bon, la famille, il faut vivre avec cet élément-là en plus. Voilà, j'ai vu ta mère à la télé, j'ai vu ton père sur des livres, tout ça. Voilà, ça touche vraiment la structure familiale. Donc, cette structure familiale, elle peut être fragile aussi à un moment donné. Est-ce qu'ils en parlent aussi? Enfin, ça reste des personnes normales, hein, voilà. Est-ce qu'ils en parlent entre eux? Comment c'est vécu? Enfin, c'est pas parce que ils sont médiums ou, tu vois, les psys, c'est pareil. C'est pas parce que t'es psychologue que ta santé mentale, elle est au top à chaque fois, quoi. Clairement. Ah, surtout avec tout ce qu'on entend. Ouais. Ben, c'est sûr. Et alors, je sais pas si c'est obligatoire, mais il y a beaucoup de psys qui ont un psy référent Oui, ou les ils font. supervisions. Ouais. Voilà, parce que besoin de. Ben, j'imagine si sur une journée, on a 10 rendez-vous de gens qui ont envie de se foutre en l'air, faut être accroché quand même. Déjà, ces accompagnements-là, ça te demande une énergie. Moi, si j'en ai un dans la journée, déjà, ça me demande de déployer une énergie énorme pour l'accompagnement. Mais après, quand tu rentres chez toi, tu as ta vie aussi au quotidien. Tu as des enfants, tu as un conjoint, tu as une vie de famille. Enfin, t'es pas que psy face à des personnes pour les accompagner. Je te dis, la santé mentale, ça touche vraiment tout le monde. Donc, quand tu rajoutes à ça, voilà, des contacts avec d'autres époques, des choses très violentes qui ont pu se jouer pendant la guerre, pendant des épidémies, des choses comme ça, enfin, qui peuvent être nouvelles, mais nouvelles aussi. Tu vois, nous, dans notre société, on connaît pas, nous, là, à l'heure actuelle, des épidémies aussi atroces qu'à l'époque, tu vois. Et quand tu le vis, ça, tu les vois, les gens. Qu'est-ce que t'en fais après dans tes connexions, enfin, tu vois, pour pouvoir en parler aussi et en parler en confiance. Ça, c'est important aussi. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. T'instaures un cadre éthique. L'exemple avec l'enfant, il est très intéressant. C'est tu connais tes limites. Éthique, où il y a un contrat de confiance et ça s'appelle, je vais étaler ma science là, l'alliance thérapeutique. Tout à fait. T'as vu, j'écoute. J'ai d'autres en parler. J'aime beaucoup ce mot, l'alliance thérapeutique. Et c'est important, mais voilà, que les gens se sentent bien. Après, comme tu le dis, ça peut ne pas matcher, mais il y a un cadre. Faut essayer ou pas. D'ailleurs, c'est si ça intéresse les gens. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'en parler. Et moi, je trouvais ça génial de faire le lien, le pont entre la psychologie traditionnelle et la spiritualité. Et ça m'amène à ma dernière question. Donc, tu as des capacités qui sont là. Est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que ça t'aide encore plus dans tes consultations? Oh oui, tu vois, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Donc, elles sont là, elles sont avec nous aujourd'hui. Oui, totalement. En fait, c'est aussi ça qui m'a... Tu vois, ça a duré 5 ans, mon cheminement. Enfin, déjà 2 ans pour que je m'en sorte, moi, perso, et que je sache un peu mieux où je vais. Mais après, ce questionnement-là, il s'est enclenché direct, en fait. Parce que dans mon travail, je voyais les limites de la sphère psy-travail. Je voyais mes limites aussi dans le fait que je savais que je pouvais aller plus loin avec la personne, mais à un moment donné, tu as un cadre aussi. Et la personne, elle vient dans un certain cadre. Elle vient pas là pour étaler sa vie privée, de couple et autres, enfin, tu vois. Donc, il y avait des signaux qui m'ont... C'est la frustration, en fait, qui m'a fait me réorienter sur quelque chose qui était plus aligné. Et aujourd'hui, je m'autorise et je conscientise aussi quand mes capacités en entretien, elles sont là. Je sais que je canalise, je sais qu'il y a des mots des fois qui sortent qui sont d'une justesse pour la personne, qui de suite s'apaise, de suite respire mieux. Je peux pas tout expliquer là sur le... Il y a des choses que je n'explique pas encore à l'heure actuelle. Je sais juste que des fois, c'est une autre énergie qui parle. Et juste. Et quand moi, la personne, elle sort de l'entretien, que je la vois apaisée et qu'elle me dit « Quand vous m'avez parlé, ça m'a détendu, ça m'a fait un bien fou », ben pour moi, c'est validé en fait. Et j'ai pas, tu vois, je me dis pas « Je suis trop forte, franchement, je suis trop forte, j'ai trouvé les mots et tout ». Aujourd'hui, non, je suis canal, du coup, ça traverse. Ça passe à travers moi, mais
c'est cette justesse-là. Et je l'ai fait, en fait, là où je me suis rendu compte, c'est que je le faisais depuis le début, mais je mettais pas les mots dessus. Aujourd'hui, la différence, c'est que je mets des mots dessus, donc je l'accepte, et du coup, ben forcément, c'est plus efficace, on va dire. Complètement. Et alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a 5 ans que ce canal s'ouvre, mais là, cette spécialisation, entre guillemets, enfin, c'est pas la spécialisation, c'est surtout le fait que tu Oui, sortes de la psy du travail, parce que ça, c'est terminé, que tu sortes de la psy du travail pour aller vers de la psychologie tout court, mais avec en plus cette dimension spirituelle, c'est très récent. Donc, pareil, c'est pas, tiens, hop, mon canal s'ouvre, j'aide les autres. Non, ah non. ouais, non. C'est voilà, il y a eu 5 ans de réflexion, de cheminement, de prise de risque aussi Mm. et De on est là porte aussi dans la aujourd'hui. figure, oui, Oui. parce que quand ça s'est ouvert, forcément, j'ai aussi vécu tout le côté l'ego spirituel, tu vois, on en a parlé. J'ai aussi vécu tout ça, en fait. Quand ça s'est ouvert, si tu veux, pour moi, tu as l'impression par moment d'être un super-héros, en fait, parce que tu vis des choses qui sont nouvelles, c'est totalement comme des super-pouvoirs, si tu veux, des trucs. Et donc, tu as l'ego spirituel qui entre en compte, et là-dessus, je l'ai vécu aussi, avec des attitudes qui étaient complètement à côté de la plaque. Je le verbalise aujourd'hui, mais quand tu es dedans, en fait, c'est les portes que tu prends dans la figure qui te font réagir. Et donc, j'ai réajusté aussi tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je le vois bien chez les autres, cet ego spirituel-là, parce que j'ai traversé, moi, ce parcours. Et tout fait sens, en fait, aujourd'hui, tout fait sens parce que j'ai réussi à assembler toutes les pièces du puzzle par rapport à ma propre histoire. Et c'est pour ça aussi que je connais mes limites, qui seront sûrement différentes dans un an, hein, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je connais mes limites et mon but, c'est que la personne, quand elle sorte de la consultation, elle soit apaisée, qu'elle aille mieux, qu'elle soit plus sereine, qu'elle ait plus confiance en elle, même si ça se joue pas en une séance, on est d'accord, mais que ce travail-là s'entame et qu'elle puisse du coup j'ai l'image de sortir du brouillard, tu sais, le brouillard qui s'en va. Voilà, qu'elle puisse revenir en fait dans son corps et revenir consciente de là où elle est. Moi, c'est ça l'objectif aujourd'hui, et c'est ce que j'aurais aimé. Après, ce parcours-là, je le remets pas en question parce qu'il fallait que j'en passe par là pour voir les choses comme elles sont aujourd'hui et pouvoir accompagner du coup des personnes. Mais voilà, c'est tout ce cheminement-là, comme tu dis, ça a pris 5 ans. Ça fait déjà bien avant que j'ai toujours été petite, attirée par la magie. J'avais plein d'objets de magie. Ça fait partie de moi. J'avais déjà des expériences aussi surnaturelles quand j'étais petite, mais alors là, j'avais la trouille, voilà, parce que quand tu entends marcher autour de ton lit, que tu vois personne, voilà, c'est pareil. Quand tu en parles autour de toi, mais non, mais t'as dû rêver. Bon, toi, t'es Oui, petite, oui, oui, oh là c'est un là, rêve, oui. voilà. Donc petit à petit, tu fermes parce que tu as peur, puis là, ça se réouvre d'un coup. Donc, faut tout réabsorber. Et après, faut arriver à poser un cadre aussi, pour pas partir en sucette. Voilà. Mais c'était important de le préciser et merci, oui, pour cette partie, d'ego spirituel parce que beaucoup Mm. de praticiens, passent par là, hein, on a l'impression de tout savoir, hein, et on est humain. Ouais. Tu en as beaucoup qui en sortent, mais tu en as aussi quelques-uns qui restent dedans et juste, voilà, être vigilant par rapport à ça et toi, si tu as un conseil à donner quand même aux gens, c'est de s'écouter et de se barrer au premier warning quand même. Oui, oui, oui. Ouais, franchement, oui. Après, s'écouter, c'est pas évident non plus. Ça vient avec la pratique d'arriver à mieux Mmh. s'écouter. Mais la première des choses, en tout cas, c'est d'en parler. C'est ça, la première des choses. Mmh. Tiens, D'arriver j'ai à une en parler. question, on n'en avait pas parlé, mais pour moi, ça rentre quand même dans ce cadre. Hem, Moi, j'aime beaucoup parler d'éthique, alors toi, on a compris ton éthique. On sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dérives sectaires, de plus en plus d'ailleurs, il y a de plus en plus de signalements à la Oui, mi-diluve. Il y a plein de podcasts, hein, sur des sectes. Moi, je trouve ça passionnant, heu, pareil. parce que j'ai ce truc J'adore ça. moi, c'est Ouais. les dérives sectaires et les et Mm. les et les tueurs en série. Alors allez savoir pourquoi. Ben, Alors pareil, j'ose le dire, mais comme toi, ça me alors passionne la structure mentale.
Mais alors, j'ai une amie numérologue que j'ai vue ce week-end, Chantal Proutot d'ailleurs, qui est venue sur la chaîne, qui me dit, mais t'es un 8, t'as un chemin de vie 8, et le 8, c'est la justice. Donc, elle me dit, il n'y a rien de surprenant à ce que tu sois passionné par les enquêtes criminelles. Donc, je ne suis pas une Tu n'es future pas folle. tueuse en série. Voilà, c'est cool. Mais, Voilà. et donc, les dérives sectaires, il y a... Mm. Bon, moi, j'invite les gens à se renseigner dessus parce que c'est intéressant. Mais on peut rentrer très facilement, en fait, être manipulé, être sous emprise. Souvent, ça s'adresse à des gens qui vont très mal. Il y a des gens aussi qui sont très sains d'esprit, mais on a quelqu'un qui arrive à mettre main mise. Et qu'est-ce que tu... c'est ta phrase, il faut en parler, c'est ça où ça m'a tilté. Quel conseil tu pourrais donner aux gens, à l'entourage, par exemple? Parce que quand on est dedans, je pense que c'est très, très dur d'avoir du recul, mais à Oui. l'entourage des gens qui sont confrontés à ça. À l'entourage, en fait, c'est quand tu as une personne de ta famille que tu vois en perdition totale et que tu sens, toi, tu as tous tes signaux rationnels, on va dire, qui s'allument parce que tu sens que c'est malsain, que ça prend de l'argent, que la personne, elle dépérit, justement. Ça, c'est des signaux. Tu es confronté à ça. Tu as plusieurs façons d'en parler. Tu as plusieurs professionnels à qui tu peux en parler aussi. Ça dépendra de ce qu'en fait le professionnel aussi. J'ai été confrontée à ça, justement. Que ça soit un médecin, que ça soit un psychiatre, que ça soit la gendarmerie. Tu déposes quelque chose, mais la personne chez qui tu déposes, qu'est-ce qu'elle va en faire aussi? Donc là, tu oses en parler, c'est bien, tu oses en parler, mais la confiance, comme on disait tout à l'heure, tu l'as déposée, ok, mais après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est pas tout de déposer, en fait. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, si la personne vient chez moi, je te parlerai pas des autres professions, va déposer ça, son inquiétude très forte pour son proche, ça va être déjà de décortiquer, elle, ses propres ressentis. Parce que quand tu es dans l'émotion, tu n'arrives pas à accompagner quelqu'un qui va mal, déjà. Surtout si c'est ton enfant, par exemple, ou ta femme, ou ta sœur, tu as l'émotionnel et le lien affectif qui entre en compte. Donc, la personne dépose, on en parle, qu'est-ce que ça lui fait, depuis quand on décortique, en fait, sur le plan rationnel. Ça remet vraiment un cadre. C'est pas pour éviter l'émotion, c'est pour le côté rationnel, ça permet de diminuer la charge émotionnelle. Donc, on en parle, on met des mots rationnels dessus, mais on inclut aussi par moment l'émotion, qu'est-ce que ça lui fait, pour diminuer sa charge et la remettre, on va dire, dans un raisonnement plus rationnel, pour que quand elle verra son proche, elle aura d'autres mots après à lui dire. Au lieu de lui dire, ça va pas, arrête, c'est un con, arrête d'y aller, tu vois bien qu'il est en train de te ruiner, tu vois que tu tombes malade, tu te reconnais pas, bon, le genre de reproche à juste titre, hein, parce que l'inquiétude, hein, voilà. Hein. La personne, quand elle en parle, après, elle peut mettre d'autres mots dessus et accompagner son proche autrement, en lui renvoyant des choses. Est-ce que là, tu te sens bien? Est-ce que tu penses que tu te sens mieux avant ou mieux après? Re-questionner, pas prendre le rôle du psy, c'est juste re-questionner la place et essayer d'allumer des petites lumières chez le proche. Ou alors lui dire, écoute, moi, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on y aille ensemble? Discuter juste, voilà. Ou est-ce que tu es d'accord pour m'accompagner? C'est pas moi qui t'accompagne, c'est toi qui m'accompagne. Pour que je comprenne peut-être un peu mieux ce que tu es en train de vivre. Parce que bon, des fois, j'ai un peu des émotions qui débordent parce que je m'inquiète, mais voilà, qu'on comprenne un peu mieux ensemble. C'est une autre approche, en fait. Mais le tout, effectivement, c'est d'en parler à tes souhaits. Merci. Et de pouvoir baisser cette charge émotionnelle à un moment donné. C'est pas la renier, hein, c'est juste faire avec autrement et mettre d'autres mots sur cet accompagnement-là, avec le proche notamment. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Si, c'est très, si, c'est très clair, c'est très intéressant et c'était la petite question bonus de la fin parce que moi ça m'intéresse et puis comme on a une psy, autant en profiter. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Donc tous les liens d'Aurélie sont sous la vidéo, tes réseaux, ton site, si les gens veulent te consulter ou peut-être te contacter pour parler. Oui. Tout est sous la vidéo. Dis-moi. Le site internet sera vraiment mis en forme l'année prochaine. Il est en construction. Mais les réseaux, il n'y a pas de souci.
Il y a les réseaux, il y a une plateforme de rendez-vous, Ouais, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Puis tu sais, nous là, on se complique la vie, il faut un site, Insta, TikTok, oui, machin, machin, mais avant internet, ça marchait très bien aussi, c'est hein, ça. donc Ouais, je pas suis dans de l'annuaire aussi. pression. Exactement. Merci beaucoup Aurélie, c'était très clair, c'était, très, très intéressant et ça ouvre des portes, c'est une clé de plus au Mmh. trousseau et merci vraiment pour cette intervention, très intéressante et peut-être à très bientôt pour d'autres sujets parce qu'il y a plein de Ah sujets oui, en psychologie qui pourraient nous intéresser. ça. Merci Aurélie. Merci à toi.